Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, jour de l'Ascension, nous contemplons en esprit notre Seigneur qui monte au ciel. Et alors que nous le voyons monter au ciel, nos cœurs devraient être remplis d'amour, remplis de reconnaissance, et nous devrions aussi être remplis d'espérance. Quand nous méditons le mystère de l'Ascension au chapelet, nous demandons en particulier par ce mystère la grâce de l'espérance et du désir du ciel. Alors, méditons un peu, remettons les choses dans leur contexte pour obtenir ce fruit dans nos âmes, qu'est justement la vertu d'espérance qui est si importante pour avancer dans la vie spirituelle et pour nous orienter vers le ciel. Le motif de la vertu d'espérance, c'est Deus auxilians, c'est-à-dire Dieu qui nous aide. Dieu qui nous aide. L'espérance surnaturelle n'est pas comme l'espérance humaine, une probabilité. J'espère que je vais y arriver. Ce n'est pas ça l'espérance surnaturelle. L'espérance surnaturelle a pour motif Dieu qui nous aide. Et Dieu nous aide infailliblement. Donc le motif de l'espérance surnaturelle est certain. Et que voyons-nous en effet le jour de l'Ascension quand nous voyons notre Seigneur monter au ciel? C'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui nous a aidés. C'est Dieu qui nous aide et c'est Dieu qui nous aidera. Voilà ce que nous voyons pour toute l'éternité. Notre Seigneur, le jour de l'Ascension, ouvre les portes du ciel qui avaient été fermées depuis le péché originel. Les hommes qui avaient été appelés par le bon Dieu à aller au ciel ne pouvaient plus aller au ciel. Et le jour de l'Ascension, un homme entre au ciel pour la première fois. Et cela est possible parce que c'est l'homme-Dieu, celui qui a tout réparé. Alors, on ne peut pas lui refuser l'entrée. Il force l'entrée, on pourrait dire, avec sa croix, comme nous le faisons le jour du dimanche des Rameaux, avec la procession. Au retour de la procession, on tape la porte de l'église avec la croix. Eh bien, c'est ce que fait notre Seigneur le jour de l'Ascension. Il ouvre le ciel par sa croix. Donc, pour la première fois, un homme est au ciel. Et notre Seigneur pourra faire rentrer au ciel avec lui tous ceux qui lui sont rattachés, tous les membres de son corps mystique, qu'est la Sainte Église catholique. On l'oublie trop facilement, mais la conséquence du péché originel, ça a été de perdre le ciel, humainement parlant, à tout jamais, sans que nous puissions rien faire. Si le bon Dieu n'avait rien fait, si notre Seigneur ne s'était pas incarné, c'en serait terminé là. Mais le bon Dieu annonce tout de suite à Adam et Ève, après le péché originel, qu'il leur enverra un sauveur. Et siècle après siècle, pendant ces longs 4000 ans d'attente de ce sauveur, nous voyons l'humanité plongée dans le péché, plongée dans le paganisme, plongée dans l'idolâtrie, plongée dans toutes sortes de vices abominables. Et c'est tout juste si se maintient un peuple fidèle, et encore avec beaucoup de mal. Notre Seigneur s'en est plaint. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. La situation semblait donc désespérée, et humainement parlant, elle l'était. Humainement parlant, elle l'était. Elle était désespérée. L'homme s'était rendu ennemi de Dieu par son péché. Il n'y avait plus rien de possible à faire. Aucun homme ne pouvait offrir à Dieu une réparation proportionnée. Et donc, pour rééquilibrer la balance de la justice divine, et même pour la faire basculer complètement de l'autre côté, il faut la force de Dieu. Et le jour de l'Annonciation, Saint Gabriel, force de Dieu, vient annoncer justement l'incarnation du Dieu fort. Et Notre-Dame, Mère de l'Espérance, nous donne le jour de Noël Jésus, c'est-à-dire un sauveur. Elle nous donne Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et alors, la perspective change complètement pour nous. Voilà la joie de Noël. Nous avons un sauveur, il y a un espoir. Et ce tout petit enfant de Bethléem, tout chétif, tout fragile, tout faible, porte sur ses épaules le poids, la responsabilité de sauver le monde entier.
Notre-Dame contemple son petit enfant qu'elle a posé bien délicatement dans la crèche. Il peine à dormir, il fait froid, elle couvre ses petites mains dans les langes. Et avec une foi forte, comme une montagne, elle sait que c'est son Dieu. Elle sait que c'est le Messie. Elle sait que ce tout petit enfant qui est tout fragile, qui peut-être tousse à cause du froid, que c'est lui qui va sauver le monde. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu fort. Il est fragile, certes, il est tout seul, il est sans moyens, il est abandonné, il est ignoré au mieux, il est voire même persécuté. Et pourtant, c'est ce petit enfant qui va sauver le monde. Et Saint Joseph l'emporte en Égypte pour le protéger. Mais le Sacré-Cœur de notre Seigneur, ce Sacré-Cœur de l'enfant Jésus, prend tout sur lui. On peut facilement imaginer ce qu'il pensait dans ces moments. En voyant les soldats qui venaient, les soldats d'Hérode, devant lesquels il fallait fuir, que pensait ce Sacré-Cœur de l'enfant Jésus? Je suis venu pour vous sauver. Je suis venu pour vous sauver. Quand il voyait toute l'humanité en traversant la Terre Sainte, en descendant jusqu'en Égypte, ce petit enfant Jésus, dans son Sacré-Cœur, pensait « C'est quand vous me trahirez tous que je vous sauverai. C'est quand vous me mettrez à mort que je serai votre meilleur ami. Et voici déjà que je vous guéris, que je vous console, sachant que vous vous retournerez contre moi. » On pense à notre Seigneur qui grandit, qui fait tant de bonté, qui guérit les malades, qui console les affligés, en sachant très bien que la plupart de ces gens-là se retourneraient contre lui pour le mettre à mort. Et notre Seigneur prend tout cela sur lui. Son Sacré-Cœur est plus fort que cette ingratitude. Il le sait, il le voit à l'avance. Il pourrait le dire, vous retournerez contre moi ces bienfaits. Vous retournerez tous mes bienfaits en ingratitude, et moi, je retournerai votre ingratitude en bonté, en moyen de salut. Et la tension monte au fur et à mesure de sa vie publique, et on voit la patience de notre Seigneur, même vis-à-vis des scribes, des pharisiens et des prêtres. Il les reprend, d'abord assez doucement, et puis il essaie de les secouer de plus en plus, pour les désabusé de leur orgueil qui les aveugle. Et notre Seigneur sait très bien ce qui va se passer, il continue sans hésitation. Il va vers sa passion. Et c'est au moment où l'ingratitude et la haine envers lui sont à leur paroxysme que notre Seigneur se donne complètement. Le soir du Jeudi Saint, il institue la Sainte Eucharistie pour continuer d'être avec nous, justement, pour perpétuer cette présence de notre Seigneur au milieu de nous et pour perpétuer son sacrifice. Alors que tout le monde est prêt à le mettre à mort. Et notre Seigneur laisse épancher son cœur en présence de ses apôtres qui malheureusement ne comprennent pas tout, qui sont même sur le point de l'abandonner, qui lui font des belles promesses et qui vont l'abandonner en courant. Et notre Seigneur sait tout cela. Et il se dirige avec cette force de Dieu, cette force du Sacré-Cœur vers son agonie. Et ce contraste entre le bien qu'il va accomplir et tous les bienfaits qu'il va nous donner, et d'un autre côté, l'ingratitude, la noirceur du péché, cela cause en son âme cette angoisse terrible du soir du Jeudi Saint, qui cause une sueur de sang. Notre Seigneur tombe à terre. Cette force de Dieu tombe à terre, accablé de cette ingratitude, de cette noirceur du péché. Et pourtant, quand les soldats viennent, notre Seigneur se relève. Il trouve la force dans son Sacré-Cœur de dire « C'est moi, laissez les autres, ne les arrêtez pas, arrêtez-moi, c'est moi, Jésus de Nazareth. » Et notre Seigneur, épuisé, angoissé, se laisse arrêter.
On le maltraite. On le condamne de façon inique, avec une monstrueuse ingratitude. Il est venu pour nous sauver. Et notre Seigneur endure toutes les souffrances de la passion jusqu'à la croix, jusqu'au sommet. Il supporte tout, il avale tout. Tout au long de sa vie, c'est la même détermination. Depuis le moment de son incarnation, au moment de sa naissance, dans son enfance, dans sa vie publique, dans sa passion, sur la croix, quand notre Seigneur meurt. Et c'est cette même force du Sacré-Cœur qui va faire que son âme retourne au tombeau, redonner vie à cette humanité sacrée le jour de Pâques. Et c'est toujours le même sentiment, les mêmes dispositions qui animent notre Seigneur alors qu'il monte au ciel. Et quels sont ces sentiments? Ce sont les mêmes depuis le début. Saint Paul nous les rapporte. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit « Vous n'avez pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais vous m'avez formé un corps. Les holocaustes et les sacrifices pour le péché ne vous ont pas plu. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, votre volonté. » C'est avec cette détermination inflexible que notre Seigneur s'est incarné en sachant très bien l'ingratitude presque infinie à laquelle il devait faire face. C'est avec cette détermination inflexible que notre Seigneur accepte de mourir sur la croix. C'est avec cette même détermination inflexible que notre Seigneur ressuscite. Et c'est avec cette même détermination inflexible qu'il monte au ciel le jour de l'Ascension. C'est dans cette perspective que l'Ascension prend tout son sens. Ce n'est pas seulement notre Seigneur quittant la terre. Notre Seigneur ne part pas prendre une retraite anticipée. Notre Seigneur, en son humanité qui a accompli tout cela, avec son cœur transpercé, monte au ciel pour forcer la porte du ciel, pour nous permettre d'y entrer. C'était le but tout au long, depuis le moment de l'incarnation. Il présente à son Père ses saintes plaies, et le Père Céleste ne peut plus rien faire. Notre Seigneur intercède pour nous au ciel. C'est le grand prêtre du Nouveau Testament. C'est lui qui donne cette vertu efficacement infaillible au sacrement. C'est lui qui offre la Sainte Messe, qui renouvelle à chaque fois l'offrande de ce sacrifice du Vendredi Saint. Alors le jour de l'Ascension, nous devons avoir une espérance inflexible. Cette même force que nous avons trouvée dans le Sacré-Cœur, nous devons l'imiter, nous devons l'avoir aussi. Parce que ce Sacré-Cœur est avec nous. Et comme disait saint Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et saint Jean, qui avait eu la grâce de connaître de façon toute particulière ce Sacré-Cœur le soir du Jeudi Saint, nous écrit « Quand même quelqu'un aurait péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est une propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà notre espérance, voilà Dieu qui nous aide, Deus auxilians, Dieu qui nous aide, qui a tout fait, et qui aujourd'hui ouvre le ciel. Nous n'avons pas le droit de désespérer. Nous n'avons pas le droit jamais de nous décourager. Avec le Sacré-Cœur qui a fait tout cela et qui est maintenant au ciel, qui intercède pour nous. Alors, du plus profond de notre âme, remercions notre Seigneur, aimons-le et faisons un acte d'espérance. Pas une espérance, comme je l'ai dit, une espérance humaine, j'espère que je vais y arriver, mais une espérance au contraire absolue, parce que le motif de l'espérance, c'est Dieu qui nous aide. Et aujourd'hui, nous avons au ciel, le jour de l'Ascension, Dieu qui nous aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.